Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle céleste AstroKif, d'accord? Donc je fais des tirages avec. Donc c'est pas un tirage de cartes aujourd'hui, c'est pour vous présenter cet oracle que je trouve super beau. Donc c'est Julia Salomé et illustré par Sandrine Fourier. Voilà. Donc vous le trouvez certainement dans des librairies spécialisées. Voilà, donc c'est un gros coffret, une grosse boîte. Alors avec son livre, donc on va regarder un peu le livre aussi. Hein. Voilà, donc on a au sommaire, alors il y a les tirages. Le tirage du thème astral, le thème astral rapide. Le tirage du cycle lunaire et le tirage amoureux. Et donc en fin de vidéo, je ferai un tirage. Donc on a, dans cet oracle, on a les signes du zodiaque. On a les éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. On a les astres. Voilà. On a les maisons. On a les transits planétaires. Ensuite, il y a des cartes complémentaires, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, l'étoile de l'homme, de la femme, la destinée, le ciel, Chronos, la réussite, le changement, le bonheur, la ruine, les ennemis, la trahison, la paix, la naissance, la mort, la porte et le guide. Voilà, donc c'est un oracle complet. Alors on va regarder les tirages, le thème astral par exemple. Alors, ce tirage reproduit la forme circulaire d'un thème astral. Il est conçu pour traiter tous les sujets et avoir un point de vue global sur votre vie, même si vous n'avez pas de questions précises. La temporalité est à définir au préalable, une semaine, un mois, un an. Il est possible de réaliser ce tirage même si l'on ne connaît pas son thème astral. Donc ça c'est bien. Donc on mélange ces cartes. Voilà. De façon à ce qu'elles puissent apparaître en ombre ou en lumière. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de lecture des cartes. Il y a droite et renversée. Okay, donc on place les cartes des 12 maisons astrologiques en forme de cercle. Et ensuite on dispose une ou plusieurs cartes sur chacune des cartes maison. Ok, placez-les de préférence dos à celle-ci, de manière à les découvrir au fur et à mesure. La lecture commence par la carte de la maison 1 et se poursuit jusqu'à la maison 12. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez placer une carte au centre. Celle-ci fera office d'une carte conseil à la fin de votre tirage. Donc, la signification de chaque maison dans le tirage du thème astral. Donc la maison 1, c'est l'état d'esprit. C'est le corps, votre position, les outils que vous possédez et dont vous pouvez vous servir pour avancer. Ensuite, on a la maison 2. Alors, vos finances, vos ressources, les questions immobilières et la manière dont vous gérez vos ressources. Donc là, c'est avec ce jeu. Mais pour faire ce tirage, vous pouvez utiliser n'importe quel oracle ou tarot, pourquoi pas. Ça fonctionne quand même. Donc la maison 3, votre manière de communiquer ou de penser, elle peut désigner les frères et sœurs, le voisinage, mais aussi les petits trajets ou bien encore un véhicule. La maison 4, votre foyer, votre famille, votre lieu d'habitation. Cette carte désigne le cœur d'une situation, ses racines. La maison 5, tout ce qui touche à votre cœur et à votre âme, les relations amoureuses, les enfants, l'art et les aventures. La maison 6, les questions techniques, votre quotidien, les petites maladies ou ce que vous avez besoin de soigner. Elle représente aussi votre travail. La maison 7, les pactes scellés, les contrats professionnels ou non, elle représente le mariage mais aussi la justice. Elle peut aussi désigner un ou une partenaire ou ennemi déclaré. La maison 8, ce qui doit se terminer ou ce qui est en train de commencer. C'est la maison du mystère et des transitions, mais aussi de l'inconscient.
Elle peut représenter la mort ou la naissance, mais aussi les héritages. La maison 9, les grands voyages, la philosophie ou les études, il s'agit de votre expansion personnelle. La maison 10, votre position socio-professionnelle, votre carrière et la direction que vous choisissez de prendre. L'aboutissement d'une situation là où vos choix vous mènent. La maison 11, votre entourage et votre cercle familial, amical. Elle peut également représenter votre image, votre rapport aux autres et les alliés que vous pouvez avoir. Et la dernière, la maison 12, votre part de souffrance dans ce parcours, ce qui a besoin d'être guéri, ce que vous cachez aux autres, ce que vous ressentez profondément. Elle peut représenter les hôpitaux, la prison ou les rêves. Alors, comment interpréter? Afin de saisir l'ambiance globale du tirage, il est important de commencer par l'ordre logique des maisons. 1, 2, 3, etc. Ok? Alors là, il y a un exemple. Si la carte de Saturne tombe en ombre en ombre, sur la maison 4, il est possible que vous ayez des soucis en lien avec une figure paternelle. Alors, c'était laquelle? C'est la carte de Saturne. On va voir. Saturne, parce que Saturne, justement, ça correspond à une figure paternelle. Jupiter, Saturne, voilà. Donc Saturne ici, c'est un transit planétaire tous les 27 à 29 ans, d'accord. Et donc, si c'est en ombre, donc là c'est la lumière en ombre, vous pouvez vivre des moments difficiles, il est possible que vous n'acceptiez pas une situation actuelle, que vous refusiez d'avancer. Donc pourquoi, si c'est Saturne qui tombe en maison, ah voilà, votre foyer, votre famille, d'accord, votre lieu d'habitation, en maison 4, il est possible que vous ayez des soucis en lien avec une figure paternelle. Ou bien il peut s'agir de travaux à votre domicile, ça touche la maison, le foyer, la famille, ok? Voilà. Etc., etc. Donc ensuite, ici, on a le tirage du thème astral rapide. Donc c'est toujours pareil, c'est avec les maisons. D'accord. L'idée est de choisir une question précise. Par exemple, professionnelle, amoureuse, familiale, financière, et d'utiliser en fonction les cartes des maisons nécessaires à votre tirage. Mélangez vos cartes. Alors, si la question concerne un achat immobilier, par exemple, placez la maison 1 qui vous désigne ainsi que votre situation. Placez la carte de la maison 2 qui décrira vos finances. Placez la carte de la maison 4 qui décrira le bien immobilier en question. Placez la carte de la maison 7 qui décrira le ou la propriétaire à qui vous souhaitez acheter le bien. Et la carte 8, la maison 8, pardon, qui décrira la banque et l'organisme qui pratiquera la transaction entre vous et le propriétaire. Tirez ensuite une carte ou plus sur chacune des cartes maison. Voilà. Alors moi je trouve, voilà, il est très bien ce bouquin, j'ai juste regardé rapidement. Donc on a les signes astro, vous voyez, et on a le côté ici positif, la lumière, et ici le côté, on va dire, négatif. Hein. Par exemple ici pour le bélier, si on la sort droite, on a un conseil ici, c'est le moment d'agir et de vous faire confiance. Par contre, si elle est renversée, limitez vos ardeurs et soyez plus prudent. Vous voyez ? Alors là aussi, elle donne, par exemple, Bélier, Serge Gainsbourg, qui avait le soleil en bélier. Vous voyez ? Ici, on a William Shakespeare, Taureau, soleil en taureau. Gémeaux, Jean-Paul Sartre. Qui on a ici? Simone Veil, Cancer. Coco Chanel, Lion.
John Wolfgang, Soleil en Vierge. John Lennon, Soleil en Balance. Pablo Picasso, Soleil en Scorpion. Winston Churchill, Soleil en Sagittaire. Isaac Newton, Soleil en Capricorne. Bon, et en plus, les cartes sont belles. Paul Éluard, Soleil en Verseau. Boris Vian, Soleil en Poisson. Et ensuite, on a les éléments. Alors, le feu, donc c'est pareil. On a le côté lumière, le côté ombre. Donc le feu, ça régit le bélier, le lion, le sagittaire. Celui qui est capable de ressentir la passion, c'est qu'il peut l'inspirer. Marcel Pagnol. Ensuite, on a la terre, qui régit le taureau, la vierge et le capricorne. La cigale ayant chanté tout l'été se trouve à fort dépourvu quand la bise fut venue. Chant de La Fontaine. On a l'air, régit les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Je pense, donc je suis. René Descartes. Et l'eau, les sentiments, régit le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry. Soleil en Cancer. Ensuite, on a les astres, donc les planètes. Les planètes. Donc, on a le Soleil. Donc, alors le Soleil qui domine le Lion. Ok. Ensuite, bon là, elle a cité Lady Gaga. Voilà. Ensuite, on a la Lune qui domine le Cancer. Donc, ce n'est pas la chair qui est réelle, c'est l'âme. La chair est cendre, l'âme est flamme. Victor Hugo. Oh, c'est beau. Ensuite, on a Mars qui domine le Bélier et le Scorpion. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Albert Einstein. Vénus, la muse qui domine le Taureau et la Balance. L'amour n'exige rien en échange que de l'entretien. Georges Brassens. Mercure, le messager, domine le Gémeaux et la Vierge. Marilyn Monroe, qui a dit « L'imperfection est beauté, la folie est génie et il vaut mieux être totalement ridicule que totalement ennuyeux. » Marilyn Monroe. Ensuite, on a Jupiter qui domine le Sagittaire. La chance d'avoir du talent ne suffit pas. Il faut encore le talent d'avoir de la chance. Hector Berlioz. Ensuite, on a Saturne, l'enseignant qui domine le Capricorne et la Balance. Alors, le lendemain s'instruit aux leçons de la veille. Publius Cyrus. Alors, Uranus, le turbulent, domine le Verseau. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. Elle y prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. Émile Zola. Ah ben c'est pas mal ça. Surtout en cette période de révélation à retenir. Et ici on a Pluton qui domine le Scorpion, le maître caché. La douleur est aussi nécessaire que la mort. Voltaire. Ensuite, on a Neptune, illusionniste, qui domine les poissons. Alors là, c'est écrit en anglais, hein. Je ne vais pas vous le lire. C'est Raphaël Gualazzi. The wall between reality and fantasy is sometimes so small and not so tall. Bon, ben je sais pas, faites la traduction. J'ai un anglais un peu à la Mac-Mac. Ensuite, ici, on a le nœud. Alors là, on est avec les nœuds nord. La direction de vie. Tous les chemins mènent à Rome. Proverbe latin. On a le nœud sud, qui est le point de départ. Laissons le passé être le passé. Homère, l'Iliade. Ensuite, on a lune noire. La peur et les angoisses irraisonnées.
Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Confucius. Oh, c'est beau, c'est beau. Ensuite, on a le guérisseur avec Chiron, la maladie du corps et la guérison de l'âme. Proverbe basque. Ah oui. Cérès, l'éducatrice. On doit se dévouer à l'intérêt public. Cicéron. Et ensuite, on a les maisons, qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Donc la maison 1, c'est l'analogie au bélier. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Dalida. La maison 2, analogique au taureau. 3 choses sont absolument nécessaires. Premièrement, de l'argent. Secondement, de l'argent. Troisièmement, de l'argent. Jean-Jacques Trivulzio. Alors attendez, parce que je crois que j'ai un problème de batterie. Non, il n'y a pas de problème de batterie, c'est que j'ai l'impression que c'est sombre. Bon. Donc on en était à, voilà, 3 choses là. Ok, l'argent, l'argent, l'argent. Donc là, la maison 3, qui est analogique aux Gémeaux. Let us die young or let us live forever. Alphaville, forever young. Ensuite, la maison 4, analogique au cancer. Nous tenons de notre famille aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourrons. Marcel Proust. Ensuite, la maison 5, analogique au lion. Alors, nul n'ira jusqu'au fond du rire d'un enfant. C'est l'amour, l'innocence auguste, épanouie. C'est la témérité de la grâce inouïe, la gloire d'être pur, l'orgueil d'être debout, la paix on ne sait quoi d'ignorant qui sait tout. Ce rire, c'est le ciel prouvé, c'est Dieu visible. Victor Hugo. Ensuite, la maison 6, donc analogique à la Vierge. La santé, c'est un esprit saint dans un corps saint. Homère. La maison 7, analogique à la Balance. Le mariage, c'est la volonté de créer à deux l'unique. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Excusez-moi. La maison 6, 7, 8, analogique au Scorpion. Alors, clore des cycles, fermer des portes, finir des chapitres, peu importe comment nous appelons cela, l'important est de laisser dans le passé les moments de la vie qui sont achevés. Paulo Coelho. Alors ici on a la maison 9, analogique au Sagittaire. Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin. Bouddha. Ah, c'est beau. La maison 10, analogique au Capricorne. Nul vainqueur ne croit au hasard. Friedrich Nietzsche. La maison 11, analogique au Verseau. L'ami est plus nécessaire que le feu et l'eau. Cicéron. Avec la carte de... C'est la Seine. Ensuite, la maison 12, analogique au Poisson. Chaque épreuve est une bénédiction puisqu'elle purifie et délivre les péchés. Alice Parisot. Et ensuite, on a les transits planétaires, donc Mercure rétrograde. Transit planétaire 3 fois par an. Donc là, ils expliquent la rétrogradation de Mercure. Donc, quand il est en positif et en négatif. Ensuite, on a le retour de Saturne. Transit planétaire tous les 27 et 29 ans. Le retour de Jupiter, transit planétaire tous les 12 ans. Vous voyez, ils expliquent à chaque fois le retour de Jupiter est un événement qui advient tous les 12 ans. Il est dû à la révolution complète de Jupiter autour du Soleil. Alors celui qui aime l'astrologie, franchement, et qui a déjà des connaissances en astrologie, c'est vraiment un oracle où on peut combiner la voyance avec l'astrologie. Alors ici, on a l'éclipse solaire, transit planétaire, événement rare. Ok.
Là, on a l'éclipse lunaire, transit planétaire, événement rare. La nouvelle lune, tous les 29 jours. La pleine lune, tous les 28 jours. Et je crois que... Ah, voilà, après on a alors les cartes complémentaires. Voilà. Donc on a l'été, évidemment, l'automne, avec la signification, l'hiver, le printemps, l'homme, la femme, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, qui fait référence à l'oracle de Béline, hein, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, la destinée, le ciel, donc ça c'est la réussite, la protection, le temps avec Chronos. Vous voyez, là par exemple, si la carte elle est droite, on a un événement proche, si elle est renversée, c'est patience, c'est un événement plus lointain. La réussite avec la couronne de laurier, donc ça ressemble un peu ici, ouais, j'avais jamais fait, vous voyez, le rapprochement, mais en feuilletant comme ça, pour ceux qui connaissent, vous allez voir que on est avec l'étoile de la femme, hein. Bon, c'est pas la même, mais on a quand même l'étoile de la femme, ici, d'accord. Ensuite, on a, regardez, la réussite, la couronne de laurier, bon, la carte du ciel, vous voyez, la réussite. Elle est où? On a la clé de la destinée aussi. Vous voyez le bonheur? Étrange, je viens de m'en apercevoir maintenant, dites donc. L'étoile de l'homme. Ça alors, le changement c'est pareil, hein, c'est aussi comme le Béline. Ah bah c'est fou. C'est à peu près, à peu près. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, la carte bleue, donc la carte du ciel, hein, de Chronos. Il n'y a que celle du temps qui est différente pour l'instant. La clé de la destinée, c'est pareil. Vous voyez? La carte bleue, elle est où? Elle est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben la ruine, hein. Le serpent. Donc ça ressemble, ça ressemble. Ils se sont inspirés de l'oracle de Béline. C'est pas mal, finalement. Voilà, le serpent. Bon, la ruine, c'est pas tout à fait la même chose, parce que dans le Béline, c'est peut-être inspiré aussi du tarot, vous voyez. Chaque créateur s'inspire de l'autre, en fait. On s'inspire toujours des meilleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Quand on est copié, en fait, on s'inspire des meilleurs. Non, c'est pas la même. Le chat, bah oui, le chat, la trahison. Hein. On l'a aussi ici dans le Béline. Voilà. Énergie lunaire. Ok, ok. C'est vraiment pas mal ça. Et donc les ennemis, ça serait quoi? Énergie martienne. Ah ben c'est ça. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Incroyable. Ah, je viens de faire une découverte. Alors après la paix. Vous voyez comme quoi des fois on achète des jeux. Enfin moi je sais que je prends le jeu en main et c'est rare quand je lis le livre. Hein. C'est vraiment rare. Hein. Ben voyons, on devrait parce que... Alors après on a la naissance. Bon la naissance non, pas trop. La mort ça ressemble pas trop non plus au Béline. La porte non plus, le guide. Non, ils se sont inspirés de... combien de cartes? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Voilà. Donc c'est un oracle qui est vraiment complet. Hein. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Hein.
si vous l'utilisez, si... Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, on a vu la méthode de la roue. Donc, vous voyez, le dos en plus, il est super beau aussi. Hein. Voilà, elles sont droites et renversées avec la petite indication ici. Puis après, il faut faire travailler son intuition aussi. Hein. Alors, si vous voulez, on peut faire un petit tirage rapide. Je vais prendre... alors, je vais pas les mettre en rond parce que j'ai pas assez de place. On va faire les 12 maisons. Alors, pour qui? On va voir si ça fonctionne. Hein. C'est pas dit que ça fonctionne. Allez, on va faire toujours le même, hein, celui que tout le monde adore. Voilà. On va faire Mac-Mac. Donc on les mélange comme ça parce qu'il y a l'endroit et l'envers. Hein. L'endroit et l'envers. Et on va faire le tirage du thème astral, on va dire ça comme ça, de Mac-Mac. Voilà, allez. Avec les 12 maisons. Par contre, il faut que je bloque la page. Voilà. Alors, vous me direz dans les commentaires hein, si le fait de vous faire une présentation d'oracle comme ça vous plaît, si je continue, si... Alors on coupe pas, on va pas couper, non, on va juste prendre 12 cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12. Voilà, je pense qu'avec ça, et une en plus, je sais pas, une carte de conseil, je ne sais pas. Alors, la première, ça représente son état d'esprit à Mac-Mac, son corps, sa position, les outils qu'il possède, qui peuvent lui servir pour avancer. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah. Non mais je ne le fais pas exprès. Hein. Regardez ce qui est écrit sur la carte. Son état d'esprit. Il y a une part d'ombre. Le vice caché. Il y a des secrets. Bon, bah écoutez, ça s'invente pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas triché, vous avez vu. J'ai pris les cartes devant vous. Donc, son état d'esprit, on a bien le vice caché. On a des secrets. Alors, on va regarder avec ce que dit le livre. Hein. Allez. Alors, c'est dans les cartes complémentaires, je crois. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. C'est quoi la lune? La lune noire, d'accord. Donc, c'est... Voilà, c'est là. Bougez pas, hein, bougez pas. Non, mais on va essayer de savoir un peu plus quand même. Ah, j'ai pas le trouvé, je vous mets sous pause. Alors écoutez bien ce que ça dit. Hein. Donc elle est renversée. Vous voyez, il y a écrit là lune noire. Donc elle est comme ça. Je l'ai tirée comme ça. C'est la part d'ombre. Hein. Alors, donc ça c'est lui. Cette carte est une mise en garde. Une menace plane sur vous. Quelque chose pourrait vous surprendre et vous immobiliser. Vous avez de la difficulté à dépasser une épreuve, il est possible que vous vous renfermiez sur vous-même. Cette carte peut symboliser une personne qui vous ment, vous trahit ou vous veut du mal. Vous pouvez être en proie aux pires sentiments ou être victime d'une situation qui fait ressortir vos plus grandes peurs.
Vous pouvez ne plus connaître aucune limite et vous mettre dans des situations de grande détresse volontairement. D'accord? Voilà. Vous courez un grand danger. Donc, ça, c'est sa position actuelle. Actuellement, il court un grand danger. Voilà. Bon. Donc là, on va voir les finances, les ressources. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les questions immobilières. Alors, les ressources, la santé. Les ressources aussi, c'est pas, je pense, que financier. Hein. Ça peut être la santé ici. Hein. Dont il gère, alors, se soigner, la santé, donc il doit non, en fait, il doit prendre soin de ses ressources financières. Hein. C'est ça, en fait. Il doit prendre soin. Bah oui, hein, en même temps, il a travaillé avec chez les Rothschild, donc je pense que c'est son domaine. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. La manière de communiquer ou de penser. La perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. La perte et l'escroquerie. La perte. C'est aussi par rapport à des déplacements. Petit trajet ou bien encore véhicule. Alors, une escroquerie par rapport à ses déplacements. Une escroquerie dans sa manière de communiquer également. Hein. Voilà. Il va peut-être perdre aussi au niveau de sa communication. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, elles sont renversées. Hein. Alors, son foyer, sa famille, son lieu d'habitation, les mauvaises influences, l'isolement social, les appareils dysfonctionnels. Bon, mais c'est dans son foyer, sa famille, son lieu d'habitation. Il y a des mauvaises influences. Et il y a un isolement, vous voyez? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On est tout ce qui touche à votre cœur et à votre âme, les relations amoureuses, les enfants, l'art et l'aventure. Ben, il y a des, voilà, on nous parle de choses secrètes ici. Hein. Tout ce qui touche à votre cœur, alors il y a le magnétisme, la puissance, l'art et les aventures. Bon, ben, il y a, là-dedans, il y a du secret, hein. Tout ce qui touche à son cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour la maison 6? Ah, on nous parle de l'hiver. Les questions techniques, le quotidien, les petites maladies, ce que vous avez besoin de soigner, elles représentent aussi le travail. Alors attendez, parce que l'hiver c'est la saison, mais ça veut dire autre chose. La saison d'hiver, la période décembre à mars, ok. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle où ça peut être aussi la morosité et la lassitude. Donc dans la maison 6. Dans son travail, il y a une lassitude, une morosité par rapport à son travail et il y a la fin d'un cycle. Ok. Alors ici, entre maintenant et mars, enfin là, l'hiver jusqu'à mars. Donc on est en maison 7. Alors là, c'est les contrats professionnels ou non. C'est les engagements, les unions, les mariages. Ça peut être la justice. Donc la méthode, être méthodique. Être méthodique par rapport à des engagements. Voilà, être dévoué, hein, des engagements, tout ça. Alors, la maison 8, ce qui doit se terminer ou ce qui est en train de commencer. Bon, on a quelque chose qui est en train de commencer ici parce qu'on a quelque chose de durable, la durabilité. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a? 6, 7, 8, 9. Alors, les grands voyages, la philosophie ou les études, expansion personnelle.
S'obliger, on a la dépression et les restrictions. La restriction. On a l'isolement, on a la restriction, vous voyez, ici. Non, c'était pas ici, je sais plus où c'était. Je crois que c'est là. Non, ou ici, enfin bref. On voit que, oui, là, on voit qu'il y a un isolement. Là, il s'oblige à faire des choses. Vous voyez, là, il y a une lassitude par rapport à son travail. Il s'oblige à faire des choses ici. On nous parle de dépression quand même. Hein. Eh oui. Dépression. Alors ensuite, on passe à la maison. 10, 11, 12, 10, 10. Voilà. Au niveau sa position socio-professionnelle, sa carrière, la direction que vous choisissez de prendre, on nous parle d'un chamboulement et d'une fin précipitée par rapport à sa carrière. Une fin précipitée. Et là, on lui dit bien qu'il est en danger. Vous voyez? Attention. Il n'a pas dit qu'il allait partir, mais c'est ce que les cartes disent. Hein. L'aboutissement d'une situation là où vos choix vous mènent. Donc par rapport au choix qu'il va faire, il va y avoir un chamboulement pour lui et une fin précipitée. Ok? Alors la 11, l'entourage, le cercle amical, votre image, votre rapport aux autres, donc la création, les enfants, l'amour, bof. Et là, votre part de souffrance dans ce parcours. La féminité, Vénus. D'accord. Donc c'est sa part de souffrance pour lui, c'est la féminité. Ce qui a besoin d'être guéri, c'est les valeurs, ce que vous cachez aux autres. Je vous assure, c'est la carte de la féminité, je rigole pas. Ce que vous ressentez profondément. Ok, ok. Et donc, la dernière qu'on peut mettre, qu'est-ce que c'est? Ah ben, on a la paix. Hein. Alors, la dernière, ça correspond à quoi, en fait? Placez une carte au centre, celle-ci fait office de conseil à la fin de votre tirage. Un conseil. Un conseil pour lui. La concorde, l'entente, l'harmonie, l'apaisement. L'apaisement. Bon, ça c'est le conseil. Alors il faut qu'il s'apaise, hein, parce qu'apparemment, il est un peu agité. Hein. Mais vous avez vu, hein. Là, fin précipitée, là, danger. Il y a beaucoup de personnes qui lui en veulent. Là, il est mauvaise influence. Bon ben voilà, c'est pas mal comme tirage, ok. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Je sais pas, le prochain oracle, je ne sais pas lequel je vais prendre. En tout cas, celui-là, voilà, si vous êtes... comment dire, si vous connaissez déjà un peu l'astrologie, ça peut aider. Les planètes, les signes, tout ça, ça peut aider. Hein. Moi, c'est pas mon fort, mais ça va, c'est pas... Il est bien, quoi, moi j'aime bien. On peut avoir beaucoup d'informations, d'indications. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous retrouve demain, je vous ferai... alors demain, qu'est-ce que j'ai dit? Demain, je vais faire certainement une guidance avec le Da Vinci, que je vous présenterai également. Voilà, peut-être que le prochain, je vous présenterai celui-là. Mais demain, je vous ferai une spéciale guidance pour vous, avec celui-ci. Voilà. Et je pense que c'est peut-être les mêmes personnes, non? Non, pas du tout. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous retrouve demain. Prenez soin de vous. Merci à tous et à toutes. Merci. Ciao, ciao.